Le jour où j'ai appris l'assassinat de Samuel Paty, j'étais à Paris. Nous étions en train de prendre l'apéritif en terrasse avec un ami qui est professeur également. Et lorsque, sur notre téléphone, la brève du Monde est arrivée, nous avons tous les deux regardé la brève qui annonçait la décapitation d'un enseignant au Bois d'Aulne. Nous avons reposé notre téléphone et nous avons repris la conversation comme si de rien n'était. Et au bout de 2-3 minutes, il a fallu 2-3 minutes pour que le cheminement se fasse et nous avons repris nos téléphones pour voir ce qui se passait. Et là, effectivement, de la sidération, on est passé à l'horreur. Se rendre compte qu'un collègue avait été tué. Très rapidement, on a su les motifs de l'assassinat. On s'est rendu compte qu'on venait de franchir encore un cap. On savait qu'un certain nombre d'enseignants avaient des difficultés à enseigner un certain nombre de sujets, avaient pu être contestés, parfois même molestés par certains parents. Mais là, on franchissait encore un cap et un cap définitif. Les répercussions dans ma vie professionnelle, immédiates, elles ont été au moment de la rentrée, puisqu'il a fallu accueillir les enfants qui avaient beaucoup de questions. Il a fallu déconstruire un certain nombre d'amalgames aussi. Beaucoup d'élèves, notamment, avaient peur qu'on fasse l'amalgame entre islam et islamisme. Donc nous avons repris ces questions-là très sérieusement. Nous avons réévoqué ensemble ce qu'était l'éducation morale et civique, qui n'est pas un endoctrinement, qui n'est pas un catéchisme à apprendre par cœur, qui est une façon un peu différente de l'histoire et de la géographie de permettre aux élèves de vivre la République, de la comprendre et d'y entrer pleinement dans les années qui viennent. Il est important de se souvenir, parce qu'il n'est pas normal qu'un enseignant perde la vie alors qu'il essaye d'ouvrir l'esprit de ses élèves. Il n'est pas normal qu'un enseignant perde la vie alors qu'il essaye de permettre à ses élèves de comprendre un système républicain qui veut leur émancipation, qui est là pour essayer de les émanciper le plus possible. Et il est important de s'en souvenir pour nous en tant qu'enseignants, parce que lui n'avait pas renoncé à cela. Lui avait monté un cours exigeant sur cette question de la liberté de conscience, de la liberté d'expression. Et pour cela, il est important que nous continuions aussi cette tâche, et beaucoup d'enseignants sont dans cette logique-là, dans cette continuité-là.